La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on pille, on torture, on exploite. Le Monde, Sony, le mystère du plus grand vol de données de l'histoire. Libération avec ses photos de George Bush et Dick Cheney après les révélations sur la CIA. Les tortionnaires et l'humanité, les chômeurs bientôt livrés à des bureaux d'embauche privés. Et puis 2015 s'annonce où l'opinion fait le tour d'Europe du rejet de l'austérité. Zone euro, ça va secouer. Heureusement, dans ce monde instable, quelques valeurs résistent. L'écho de la Haute-Vienne, lutte contre l'austérité, les Belges ont la frite et la voix du Nord, la revanche de la gaufre. L'immigration refait la une de l'actualité ce matin, Oui, Natacha. le sujet est en une du Figaro, immigration, le débat qui bouscule toute l'Europe. Alors bien sûr, les éditorialistes analysent l'enjeu purement politique du discours présidentiel. Il y a ceux qui devinent le contenu. Nul doute, prédit Christine Claire dans le Télégramme, que François Hollande prononcera le mot « une chance pour la France » attendu par les frondeurs du PS. Il y a ceux qui citent les statistiques, 72% de Français qui estiment que l'intégration fonctionne mal et 60% opposés au vote des étrangers non communautaires aux élections locales, rappelle Jacques Camus dans La République du Centre. Mais François Hollande, ajoute-t-il, n'oubliera pas que les Français issus de l'immigration ont majoritairement voté pour lui en 2012. Il n'est pas interdit de célébrer de grandes idées, sans oublier les petits calculs. Cependant, pour Stéphane Siret, dans Paris-Normandie, les grands discours n'auront que peu d'impact. La solution, écrit-il, n'est plus dans le vœu d'une société seulement fraternelle. Elle réside là où le pouvoir a échoué, à savoir mieux former la jeunesse et mettre notre économie en capacité de créer suffisamment d'emplois. Le reste n'est qu'accessoire. C'est également la réflexion que l'on se fait à la lecture du reportage du Parisien à Clichy-sous-Bois, à la rencontre de cette France immigrée à laquelle le président veut s'adresser. Les mots sont brutaux, sans état d'âme. Ahmad, 27 ans, au RSA, et qui dit que la prochaine fois, il choisira Marine Le Pen. Au moins elle va faire le ménage. Et Brahim, 46 ans, qui peste contre ces immigrés qui ne travaillent pas. Il faudrait régler la question du chômage avant d'accueillir d'autres étrangers, dit-il. Othman, marocain en France depuis 5 ans, qui explique que lui a trouvé du travail tout de suite. Ce pays, dit-il, nous offre beaucoup de possibilités que nous n'avons pas chez nous. Mais il y aura tout le temps du bazar dans les banlieues si l'État ne gère pas mieux l'immigration et ne met pas les étrangers au boulot. Le débat, nous dit le Figaro, ébranle une Europe en pleine stagnation économique. La Suède et sa tradition de terre d'immigration, la Grande-Bretagne confrontée à l'afflux de migrants des pays de l'Est et même l'Allemagne avec ses manifestations anti-islam. Le défi est immense. Quelques mots dans un discours n'y changeront pas grand-chose. Vous évoquez l'Allemagne, Natacha. La belle façade de la réussite allemande semble se lézarder. Mais oui, alors que la France s'interroge sur son modèle et subit les foudres d'Angela Merkel, l'indispensable revue Books consacre son numéro de décembre à un sujet paradoxal. Le naufrage annoncé du modèle allemand. Au départ, un article publié dans le mensuel britannique Prospect et qui démolit un ouvrage d'autosatisfaction de 2 économistes allemands prédisant que l'Allemagne sera en 2030 le grand pays le plus riche par habitant au monde. Trompe-l'œil, répond l'article. Peu d'investissements, des jeunes mal formés, des inégalités croissantes et une économie dépendante de l'automobile. La chute pourrait arriver vite. Mais le plus intéressant dans ce dossier, c'est l'entretien avec Emmanuel Todd qui souligne à quel point le capitalisme allemand est spécifique. Un capitalisme, dit-il, dont le but n'est pas le bien-être des individus, mais la puissance de la nation. Face à cela, le déni de la France et du monde qui refuse de voir que l'Allemagne réunifiée, ayant récupéré sa zone d'expansion économique en Europe orientale, est devenue une puissance centrale, avec une zone d'influence énorme. Mais une puissance qui a moins de 30% de jeunes diplômés du supérieur et qui refuse la logique post-industrielle, dit Emmanuel Todd. Les classes dirigeantes européennes ne voient pas le comportement économiquement irrationnel de l'Allemagne. Il conclut, elles n'ont pas été capables de se rendre compte que leur leader n'a pas de cerveau. On reparle de la conférence de Lima sur le climat. C'est pas brillant. Non, irrationalité économique et irrationalité climatique. Libération, Les Échos parlent de ce bilan affligeant de la conférence de Lima. Mais pour comprendre l'aveuglement écologique, ce qu'il faut lire aujourd'hui, c'est Le Monde et cet article sur la marée noire au Bangladesh. Oui, vous ne saviez pas qu'il y avait une mangrove classée au patrimoine de l'UNESCO qui est menacée par une marée noire au Bangladesh. Et bien, c'est normal parce que en fait, tout le monde s'en fiche. Pas un pays n'a proposé son aide pour éviter la catastrophe. Alors, prendre des décisions pour préserver les générations futures, vous voyez. Bon, on va essayer de se détendre un peu. Vous avez fait mon cadeau de Noël ? Oui, mais alors justement, il y a un article dans Elle qui nous explique la nouvelle mode des cadeaux de Noël à partir du crowdfunding. Oui, des cadeaux virtuels à travers une cagnotte Internet. Alors, il n'y aura plus rien sous le sapin, mais un cadeau mutualisé qui, cette fois, plaira vraiment. Sauf que derrière cette façade, l'article décrit une société où l'on ne se donne
donne plus la peine de chercher le présent qui dira notre affection. Le don comme fondement anthropologique est remplacé par l'efficacité et la pression sociale aussi, puisque le montant du don apparaît sur le net. Vous imaginez comme c'est moche. Alors on rentabilise son anniversaire, on rentabilise Noël, et puis on revend si ça ne plaît pas. Hein. Joyeux Il n'y a pas Noël. le plaisir du ruban, du paquet, tout ça. Non, Ah j'aime pas. Non, je veux pas. On termine avec encore une idée de cadeau, tiens. Oui, alors ça, c'est une idée de cadeau dans le Parisien, vous allez voir, c'est formidable. Le mini-clone en 3D. Une statuette de vous-même fabriquée par une imprimante 3D. 17 cm de narcissisme. Et je peux vous offrir un petit Émeric Caron, par exemple. Oh, chic alors. Et 230 € quand même, hein, parce que quand on s'aime, c'est un peu surcoté, là, non, pour ce modèle. Oui, je pense aussi. Mais là, figurez-vous que la demande est énorme. Et puis l'autoportrait, c'est finalement moins violent à l'échelle des individus qu'à l'échelle d'un pays. Hein. Se regarder en face, pour la France comme pour l'Allemagne, c'est beaucoup moins décoratif que pour vous et moi, mais pourtant ça vaudrait le coup d'essayer. Je vais vous faire une Julie, c'est beaucoup plus sympa. Oh oui, ça je veux. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.